Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie coloriée en rouge. Ici, nous avons un rectangle. La seule dimension qui est connue, c'est la longueur. Ici, nous avons un demi-disque et là, nous avons un quart de disque. L'aire de la partie coloriée en rouge, je vais appeler ça A. Ça va être tout simplement égal à l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle, j'appelle ça AR, moins l'aire du demi-disque que je vais appeler A1, moins l'aire de ce quart de disque que je vais appeler A2. Donc l'aire de la partie coloriée, c'est égal à l'aire du grand rectangle, moins l'aire de ce demi-disque, moins l'aire de ce quart de disque. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer AR, A1 et A2. Ici, dans un premier temps, je vais nommer le rectangle, je vais l'appeler A, B, C, D. Et le centre de ce demi-disque, je vais appeler ça O. Donc ici, je vais appeler R1 le rayon de ce demi-disque. Donc le rayon de ce demi-disque, je vais appeler ça R1. Ce qui veut dire que OA est égal à R1. De la même manière, BO aussi est égal à R1. Et le rayon de ce quart de disque, je vais appeler ça R2. Mais ce rayon de ce quart de disque, ça correspond aussi à la largeur du rectangle. C'est aussi égal à petit l, la largeur du rectangle. Ici, on a grand L, la longueur du rectangle, et petit l, la largeur. Donc la largeur ici, ça correspond aussi au rayon de ce quart de cercle. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer R1 et R2. Là, on peut constater que R2, c'est tout simplement égal à 2 fois R1. Parce que ici, R2, c'est la largeur. Et la largeur ici, ça correspond au diamètre de ce demi-disque. Et le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ce qui veut dire que R2, donc le rayon de ce quart de cercle, c'est égal à 2 fois R1. Donc 2 fois R1. Donc si on arrive à trouver R1, on pourra en déduire facilement R2. Et dans ce cas, on pourra calculer AR, c'est-à-dire l'aire du rectangle, parce qu'on va faire longueur fois largeur. La largeur, ça correspond à R2. Moins A1. A1, c'est l'aire de ce demi-disque. Moins A2. A2, c'est l'aire de ce quart de disque. Maintenant, ici sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser ici. Donc, si nous avons deux cercles qui sont tangents, et ici, nous avons le point d'intersection des deux cercles, ça veut dire tout simplement que ces trois points sont alignés. Le point d'intersection et les deux centres des deux cercles sont alignés. Ce qui veut dire que ici, EF, c'est égal à ce rayon plus ce rayon. On va appliquer ça ici. Donc, pour l'instant, je vais tracer tout simplement le segment OD. Donc, je vais tracer OD. Donc ici, nous avons le point d'intersection de ce demi-disque et de ce quart de disque. Ici, ce point, nous pouvons l'appeler par exemple le point I. OI, ben, c'est égal à R1. OI, c'est un rayon, donc ici, c'est égal à R1. ID, c'est aussi égal à R2, parce que R2, ici, c'est le rayon, et ID aussi, c'est un rayon ici. Donc, ici, c'est égal à R2, mais R2, c'est la même chose que 2 fois R1. Donc, ID, c'est 2R1. Ce qui veut dire que OD, c'est égal à R1 plus 2R1, c'est-à-dire 3R1. Donc, ici, notre objectif, donc dans ce cas, c'est de calculer R1. On va appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle AOD, qui est rectangle en A, parce que ABCD, c'est un rectangle. Donc ici, nous avons un angle droit. Donc appliquons le théorème de Pythagore sur le triangle AOD. Donc ici, on va dire que AOD
et rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, OD carré est égal à OA carré plus AD carré. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, OD carré est égal à A au carré plus AD carré. OD, c'est égal à R1 plus 2R1, c'est-à-dire 3R1. Donc, OD, c'est égal à 3R1. Donc, OD carré, c'est 3R1, le tout au carré, qui est égal à A au carré. AO, c'est égal à R1. Donc, A au carré, c'est R1 au carré. Plus AD carré. AD est égal à 8. Donc, AD carré, c'est 8 au carré. Je vais continuer ici sur le côté. 3R1 carré, c'est 3 au carré fois R1 au carré. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, ici, ça fait 9R1 au carré. Donc, là, ce terme, je vais le mettre dans le premier membre. R1 au carré dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins R1 carré. Donc, c'est égal à 8 au carré, 64. 9R1 carré moins R1 carré, c'est égal à 8R1 carré. Donc, 8R1 carré est égal à 64, ce qui veut dire que R1 carré est égal à 64 sur 8. R1 carré est égal à 8. Ce qui veut dire que R1 est égal à racine carrée de 8. Mais racine carrée de 8, c'est la même chose que racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Et racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on aura 2 fois racine de 2, donc 2 racines de 2. Donc, R1 est égal à 2 racines de 2. Alors, comme on a R1 maintenant, nous pouvons tout simplement reprendre cette formule pour calculer maintenant l'aire de la partie rouge. Donc, ici, je vais reprendre ici. Donc, A, c'est égal à AR. AR, c'est l'aire du rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur est égale à 8 fois la largeur. La largeur ici, c'est égal à R2. Et R2, c'est 2 fois R1. R1, c'est 2 racines de 2. Donc, 2 fois 2 racines de 2. Donc, c'est 4 racines de 2. Donc, moins A1. Donc, A1, c'est l'aire de ce demi-disque. L'aire d'un demi-disque, c'est 1 demi de pi fois R1 carré. Parce que R1, c'est le rayon de ce demi-disque. Donc, moins A2. A2, c'est tout simplement l'aire de ce quart de disque. Donc, ça va être 1 quart de pi R2 au carré. Maintenant, je vais remplacer R1 par sa valeur et je vais exprimer R2 en fonction de R1 ici. Donc là, si je fais les calculs, 8 fois 4, c'est égal à 32. Donc 32 fois racine de 2, donc 32 racine de 2. Moins 1 demi de pi fois R1 au carré. R1 au carré, c'est égal à 8. Là, on n'est pas obligé de venir jusque-là parce que là, on a R1 carré. R1 carré, c'est égal à 8. Donc, on remplace par 8. Donc, fois 8, moins 1 quart de pi fois R2 carré. R2, c'est 2 fois R1. Donc, ici, on va remplacer R2 carré par 2 R1, le tout au carré. Donc, ici, on a 32 racines de 2. Donc là, on peut simplifier par 2 parce que 8 divisé par 2, c'est égal à 4. Donc, on a moins 1 pi fois 4, donc moins 4 pi. Donc, moins 1 quart de pi fois, donc 2R1 le tout au carré, c'est 2 au carré fois R1 au carré. Et 2 au carré, c'est 4. R1 au carré, c'est tout simplement égal à 8. Donc, fois 8.
Donc ici, on a 32 racine de 2 moins 4pi. Ici, on peut simplifier par 4. Donc, on a moins pi fois 8, donc moins 8pi. Ce qui est égal à 32 racine de 2 moins 4pi moins 8pi, c'est égal à moins 12pi. Donc ici, nous avons la valeur exacte de la partie coloriée en rouge. Maintenant, si on veut une valeur approchée, on peut remplacer ici pi par 3,14. Si on remplace pi par 3,14, en faisant les calculs, on va trouver environ 7,58. Donc 7,58, ici l'unité c'était des centimètres. Et comme on a calculé l'air, donc c'est centimètres carrés. Donc ici nous avons une valeur approchée de la partie coloriée en rouge. Au revoir.